me voilà reparti vers la France. Je vais donc rouler de nuit. Alors, la route est très mauvaise avant Plovdiv. Là, nous passons devant Plovdiv. Je ne peux pas vous montrer la ville. Et d'ailleurs, il y a un halo de brume. Pas très sympa d'ailleurs. Sur toute la région. Le soleil s'est couché de manière glauque. Très orangé, on le voit encore. Et donc là, nous rentrons à vide. Ça se voit. La chaussée est très mauvaise, alors ça doit un peu bouger. J'espère qu'on entend bien parce que c'est une chaussée assez bruyante. Alors voilà, donc je vais passer la frontière certainement au milieu de la nuit. J'espère que ça sera correct. Je vous posterai une vidéo d'une station serbe qui sont très très agréables. Ce sont les stations que j'ai trouvées le plus agréables. Ici sur la Bulgarie, les stations-service, c'est service minimum. Disons que voilà, vous voyez, c'est du niveau McDonald's. Vous avez des burgers, machin. Sinon, vous avez des espèces de boulangeries qui servent des pâtisseries qui n'ont pas l'air du tout appétissantes. Et des paquets de chips, si vous voulez. Les cafés, ce sont des cafés à fond de tasse. Enfin bon, moi, ça ne me convient pas. J'ai pris du café soluble. Ça vibre beaucoup. Hein. Alors voilà, la plupart des autoroutes, de ces autoroutes en Bulgarie, il faut se mettre, comme en Slovénie, sur la voie de gauche, à droite de la droite, parce que sinon on est dans les vibrations. Et alors un petit truc pour passer avec une remorque vide toute la zone qui fait une trentaine de kilomètres où la chaussée est vraiment défoncée à droite, et ben le mieux c'est de rouler à 130 sur la voie de gauche. Comme ça on ne se fait pas souvent doubler. Par contre, si on se fait doubler par une voiture qui va plus vite, eh bien on est obligé de se mettre dans la voie de gauche mais ce sont vraiment de très très grosses bosses. C'est limité à 90 sur l'autoroute, c'est pour vous dire. Et malheureusement, vous êtes secoué dans tous les sens. La remorque, vous la voyez sautiller, bouger dans tous les sens. C'est très 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 désagréable. D'autant que, comme on est à 130 et qu'on se fait doubler par des gros SUV, comme on est déjà à 130 au lieu de 90, quand vous arrivez sur la voie de gauche ou même à 90, c'est très difficile, eh bien vous vous retrouvez même en danger parce que ça saute vraiment. Ça saute vraiment. Les camions ont défoncé au fur et à mesure des années, ont défoncé le revêtement. Alors vous voyez, même là où il n'y a pas de limite particulière, eh bien on est déjà pas mal secoué sur la voie de gauche, pardon, à droite de la droite, n'est-ce pas? Et sur la voie de gauche, c'est pire. Voilà, démonstration est faite. Ça y est, vous avez compris. Allez, on retourne de l'autre côté. Donc la seule solution, c'est de passer tout ça assez vite. Alors normalement, je roule à 100, 110, 120 maximum. Mais là, voilà. Résultat, 136. Pourquoi? Parce que moi j'ai une route à peu près correcte pour les roues de la remorque. C'est pas tellement les roues de la remorque, c'est surtout que, étant donné qu'elle est à vide, elle sautille sur la moindre bosse. Alors là, je vais m'arrêter après Sofia. Ah oui, alors
Il y a aussi la question de l'essence, enfin du diesel pour moi. J'ai fait le plein full, le plein à ras-bord à la sortie de Escobourg, parce que la fille m'a dit full, j'ai dit oui full, et elle a rempli jusqu'à ce qu'on voit le carburant dans le réservoir. Donc elle a rempli au maximum. Elle a réussi à me mettre une dizaine d'euros d'Oliva en plus, alors que la pompe avait déjà disjoncté. Donc l'intérêt, j'ai dû reprendre, alors j'ai changé un peu des euros en Liva pour pouvoir reprendre du carburant sans problème, sans la carte, sans problème, juste avant la frontière. Donc après Sofia, je reprendrai du carburant. Alors bien sûr il est beaucoup moins cher, hein. Là c'était 2 Leva 11 le litre, ce qui fait 1,055 1,055 le litre en euros. Et donc je verrai à la frontière, je sais que c'est déjà un peu plus cher, hein. Si on fait le plein juste en partant, on a un carburant pas cher du tout, mais du côté de la frontière ça va devenir cher. Donc je m'arrête à la première station après Sofia, je peux pas faire mieux. En Serbie ça n'est pas trop cher, donc je pourrais reprendre du carburant en Serbie. Ça c'est pas grave, puisque mon réservoir est encore, si on arrive à voir. Ah oui, alors le pare-brise est sale parce qu'il y a beaucoup d'insectes, hein, et pourtant je viens de traverser d'immenses zones de culture. Moi je vais me rabattre parce que je crois qu'il y a une voiture qui arrive. Le problème des voitures qui arrivent très vite, c'est que il faut vite comprendre qu'elles avancent, parce qu'on ne voit que 2 points lumineux. Bon là ça a l'air d'aller. Tout à l'heure je me suis fait doubler par une Audi. Je sais pas, elle devait rouler à 200, plus de 200. Donc quand ça arrive, c'est un petit point, et à peine le petit point, elle vous dépasse. Là ça a l'air d'aller. Je retourne de mon côté. Voilà, j'ai fermé les vitres pour faire la vidéo, mais je vais vite arrêter parce que j'étouffe. Il fait 27 degrés. On est monté jusqu'à 30 degrés en passant à côté de Plovdiv. Et franchement, l'air était mauvais, irrespirable. Aussitôt, c'est redescendu à 27. Il y a quand même un effet serre au-dessus des villes, hein. Pour Hervé, tu vois, la pollution, c'est ça. Et c'est pas forcément... alors je sais pas si ce sont les voitures, si les voitures suffisent à ça, parce qu'il y a une sorte de brume, de couvercle de brume. Même c'est diffus, c'est même au niveau du sol. Et par contre, quand on s'élève... d'ailleurs, on le voit bien là avec le soleil. On voit bien cette espèce de brume qui est au niveau du sol. Mais en passant près des villes, on a un effet serre. Ça, c'est très net. Voilà. Alors, les autoroutes bulgares, il y a des publicités sur le bord de la route. Attention, verglas. Partant de neige. Verglas partant de neige. Oui, alors il y a des panneaux constamment. Ça doit coûter une fortune. En panneaux. C'est là qu'on voit qu'on n'est pas en Provence, hein, parce que en Provence, des panneaux comme ça, mais ils seraient soufflés par le vent. Ici, de tout le temps où j'ai été en Bulgarie, je n'ai pas eu de vent fort. Voilà, alors, voilà, le SUV du jour, Mercedes. Alors, il y a des limitations de vitesse en Bulgarie, il y a des radars qui doivent certainement mesurer sur un itinéraire
le temps de trajet. Mais il n'y a pas de radar sur le bord des routes. Alors les gens vont très très vite. La plupart des grosses voitures qui dépassent, eh bien c'est de l'ordre de 150 km/h. Moi je suis déjà à 131, 132. En France je serai verbalisable. Alors ici il y a des limites hein, bien sûr, mais étant donné qu'il n'y a pas de radar, les gens font à leur façon. Et d'ailleurs on peut dire que les gens conduisent bien. En règle générale les gens conduisent bien. Parce que tout le monde a l'habitude de ce type de conduite. Donc les gens sont sérieux et surtout les gens craignent beaucoup la verbalisation en cas d'alcoolisme, en cas d'alcoolémie importante. Donc les policiers sont très sévères là-dessus. Et puis les Bulgares sont des gens raisonnables, je crois, surtout. Et puis ceux qui ont la possibilité de se déplacer comme ça en voiture sur une autoroute, c'est une certaine classe sans doute de la population. Beaucoup de voitures en bon état. Il y a très peu de voitures anciennes. Bon là je vais me faire doubler, je pense. Alors voilà, le problème c'est que on voit des phares arriver, mais on ne sait pas exactement à quelle vitesse on va se faire doubler. Donc ben voilà. Donc moi je vais devoir reprendre de l'élan. Et ça c'est casse-pied. En France c'est terrible. En France c'est terrible parce qu'on a beaucoup de voitures qui roulent sur la voie de gauche très lentement parce qu'elles doublent des camions. Alors il faut signaler aussi que la nuit il y a très très peu de camions. Là en voilà un. En Serbie on n'en voit aucun. Tous les camions sont sur les aires de repos. Les aires de repos sont saturées de camions. Et les camions repartent le matin vers 7-8 heures. Pas tout de suite. Donc on est tranquille jusqu'au petit jour. Voilà. Donc tranquille. Là je vais surveiller parce que comme j'ai passé Plovdiv, on va avoir quelques côtes avec des virages et ensuite on redescend sur Sofia. Voilà, je vais essayer d'être un peu attentive, surtout à Sofia. Tiens, ça serait un radar ça, non? Un clignotant. Mais je ne sais pas ce que c'était. Oui, c'est parce qu'il y a des lampes devant nous. Bon, bah, je vais vous laisser. Alors, un deuxième McDo. C'est triste, ça, hein. Mais enfin, en règle générale, la restauration sur les autoroutes bulgares n'est pas terrible. C'est dommage. Il y aurait possibilité de faire des tas de choses. Et malheureusement, ce sont des chaînes de stations-service et qui se double d'un restaurant de temps en temps. Et voilà, c'est de la restauration type hamburger. Alors je peux vous dire que McDonald's c'est pas terrible, mais alors les entreprises de burgers, alors je ne sais plus quel nom, je crois que là le prochain ça doit être cette société concurrente, et c'est franchement pas terrible à voir. J'ai même pas essayé de goûter, hein. Mais c'est vraiment pas terrible. Déjà leur pain, pour avoir du bon pain c'est difficile. Voilà, une autre station. Allez, on va se la filmer. Voilà, c'est ça. Hein, vous avez
la station-service et les hamburgers. Alors je vous dis aussi que bien sûr sur l'autoroute l'essence est plus chère. L'essence est plus chère. C'est pour ça que du côté de la frontière j'ai dû la payer plus cher. Alors ça c'est typique à la française. Hein. Allez, on double tout doucement. Ça se voit pas beaucoup ça. Hein. Voilà. On voit qu'on approche de Sofia, on a beaucoup plus de stations. Alors, comme on paye l'autoroute avec un... Alors, il n'y a même plus de macarons. Hein. C'est simplement avec la carte grise, on paye une certaine somme et il y a des caméras qui lisent les plaques d'immatriculation pour vérifier qu'on a bien payé. Et donc il n'y a pas de péage, c'est une autoroute sans péage. Donc si vous voulez aller à McDo, quand vous êtes à Sofia, ben c'est tout simple, vous prenez l'autoroute, vous allez manger, vous faites un petit bout, vous revenez par l'embranchement suivant. Et donc on voit des familles qui viennent uniquement parce qu'elles sont pas loin. Et qui peuvent prendre l'autoroute et repartir dans l'autre sens à la prochaine sortie. Surtout à proximité des grandes villes. Parce qu'après, il n'y a pas tant de sorties que ça. Je trouve que pour une autoroute gratuite, il pourrait y avoir beaucoup plus de sorties et d'entrées. Mais bon, le but c'est aussi de... Mais alors, dès que vous sortez de ces routes, de cette autoroute, c'est beaucoup plus difficile de circuler. Ceci étant, les nombres de routes sont des routes où on a besoin d'avoir aussi la vignette. En tout cas, le certificat d'immatriculation qui indique qu'on a bien payé pour circuler sur certaines routes. Là, vous voyez, il y a des camions. Heureusement, on n'a pas le trafic de voitures, le trafic hétéroclite, de petites camionnettes, de caravanes, de voitures lentes qui font simplement quelques kilomètres sur l'autoroute. On n'a pas beaucoup ça. En toute façon, c'est l'avantage de rouler la nuit, c'est d'avoir finalement très peu de circulation. Alors visiblement, il n'y a pas de loi particulière en ce qui concerne la circulation des poids lourds. Peut-être que certains se dépêchent d'aller jusqu'à la frontière. Voilà. Sofia. C'est pas le A, franc. Sofia. Et vous avez la lettre Phi. Vous pouvez repérer la lettre Phi de Sofia. C'est presque Sophie. Sofia. Et le C, c'est le C. Ça n'est pas un Q. C'est toujours un C. Ça ne pose pas de difficulté. J'ai vu dans certaines leçons de russe ou de bulgare où on nous disait mais non, le C c'est pas un C, c'est un S. Non, le C c'est le C de si. Avec une cédille, même en France ça fait ça, donc faut pas exagérer quoi, c'est pas compliqué, c'est un C, c'est tout. Le Phi de Sofia, c'est facile à repérer. Bon, je vais laisser arrêter là la vidéo parce que là on va monter les côtes qui vont nous mener vers Sofia. Alors Sofia c'est très compliqué pour moi parce que le temps que je lise les panneaux, je suis déjà passé, il y a très peu de panneaux.
Là, je sais pas ce que je vais trouver comme panneau, des panneaux qui indiquent la Serbie, qui indiquent la direction de la capitale de la Serbie. À moins que ça n'indique juste que la direction d'une ville quelconque. Enfin, toujours est-il que donc je vais arrêter là. Vous voyez, il y a une série de petites montées. Quand on est chargé, moi j'étais un peu inquiète quand j'ai monté avec la voiture chargée, la remorque chargée, parce que toutes ces côtes, hein, c'est ça qui épuise la voiture. On doit redescendre les vitesses et rouler à la vitesse des camions. Donc impossible de dépasser, bien sûr, et surtout, même parfois on se fait dépasser par des camions. Alors je pourrais avoir une voiture puissante, mais je consommerai plus. Et de toute façon, plus j'aurai une voiture puissante, plus je la chargerai. Donc si j'avais un SUV, j'aurais déjà emporté le poêle depuis longtemps. Allez, je vous laisse. Je vais essayer de poster cette vidéo. J'espère qu'elle fait 21 minutes. Elle est assez longue à poster d'un café. Enfin, on va voir. Bisous à tous.